qui est fait à base de boutons, de perles, de galets dépolis ramassés au bord de mer, de mille-fioris qui sont fabriqués à Venise. Ce sont des petites tiges de verre qui représentent une petite fleur. Voilà, on mélange les matériaux. C'est tout l'intérêt de la mosaïque, c'est de mélanger les matériaux. Et puis c'est un peu un travail un peu intuitif. Après, le tronc sera en grès de cérame et le sol de la pâte de verre qui sera taillée à la tasse. Voilà. Bon, bah écoute, là, je vais essayer de me rapprocher un petit peu de ce que tu fais. C'est un arbre, hein. Voilà, super. On commence à voir un petit peu tout ce qui est la ramure. Et après, comme tu expliquais, le tronc, tu vas le faire avec Du grès de cérame. du gris de cérame. Alors, le gris de cérame, on va voir dans tout ce que tu as sur la table. Et je vais, si j'ai bien compris, m'arrêter dessus. Le voilà. Donc ça, c'est ce qui fera le tronc. Et ton marteau, c'est un marteau, hein, c'est ça? Non, Non. Alors ça, c'est la marteline des tranchées, mais je ne l'utiliserai pas pour cette mosaïque. D'accord, donc on voit les pinces. C'est pour tailler le marbre, tous les matériaux qui ont une certaine épaisseur. D'accord. Et devant moi, c'est quoi donc? Tu disais tout à l'heure, ce qui est un petit peu là, tu vois, donc devant les... Alors là, Oui. le grès de cérame, donc il y a un matériau plein, qui a un côté très naturel. Ici, de la pâte de verre industrielle. On a des bleus aussi. Voilà, ça sera pour le sol. Mhm. Et donc des mille-fioris qui sont fabriqués à Venise. Donc il y en a, ça peut représenter des petites fleurs. Enfin, il y en a plein sur la table là-bas aussi. Mhm. D'accord. Très bien. Donc, voilà, des fois, tu dis que tu travailles avec de l'eau. Des fois, donc, tu fais un petit mélange pour le mortier, c'est ça? Oui. Hein, donc, le mortier, ben, c'est ce qui permet donc de faire adhérer les petites particules de ce que tu mets, de verre ou autre. Bon, ben, écoute, merci, hein, je te laisse travailler, puis on reviendra tout à l'heure quand Oui. ça sera achevé. C'est bon. Donc, toi, tu fais de l'aquarelle, Pierre, hein? Aquarelle, là en ce moment c'est l'aquarelle du port de Villefranche-sur-Mer et d'après photo. En principe, tu nous disais, en fonction du temps, bien sûr, quand il fait beau, tu préfères travailler à l'extérieur. Oui, celui-ci je l'ai fait l'autre jour depuis sur place quoi. Donc On va s'approcher. le rendu est un peu différent évidemment, puisque c'est un peu plus maladroit, on calcule moins. C'est le clocher de Drape. Le clocher de drap, voilà. Par soleil. Ah, tu as de la chance. Ah oui, on le voit bien. Celui-là est terminé, hein? Ah celui-là il est terminé. D'accord. Donc on voit ton matériel, Voilà. tout ce qui est pigment, pinceau, donc avec l'eau évidemment, que tu mouilles, donc tu fais On la travaille technique à la du fois mouillé. sur mouillé, sur Oui. sec, les deux. Il n'y a pas une technique, une seule technique utilisée dans une aquarelle. Il y a un peu. C'est en fonction de l'artiste, c'est ce qu'il choisit ou Bah, absolument, oui. ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est plutôt sa technique à lui, plutôt que... Ah, ben oui, on est maître normalement maître de ce qu'on fait. Oui. Et si une aquarelle, tu penses que tu l'as ratée parce que tu la jettes, qu'est-ce que J'en tu fais fais? un brouillon. T'en fais un brouillon, Je voilà. mets ça de brouillon comme Oui, ici. parce que ouais, c'est ça, parce qu'il est difficile de revenir sur une aquarelle. Ah oui, Hein. oui, on revient pas. Non. Parce qu'on peut rajouter, comme je dis, sur Éventuellement, oui, un mais tableau, il faut sur tirer quelque voilà. chose, Mais une non. aquarelle, c'est pas possible. Non, c'est ça. C'est peut-être ce qui se différencie des autres techniques, huile et autres, c'est qu'on ne peut pas revenir. Hein. D'accord. Quand c'est loupé, c'est loupé. Donc, et plus elle est légère, l'aquarelle, et mieux c'est. Enfin, je veux dire, Ah oui. il y a ce côté légèreté. Ah ouais, ça, c'est. Non, bah écoute, Voilà. on va revenir vers toi tout à l'heure, Oui, quand oui, tu oui. auras achevé ou On le verra, presque. il Hein. aura avancé. Hein. Voilà, donc je vais revenir encore un peu dessus. Ouais, il a déjà bien avancé par rapport au modèle. Hein. Très bien, merci.
On est dans l'enregistrement. Bonjour. Alors là, je suis sur l'association. Parle plus fort parce qu'on est... L'association Écolier avec des accessoires qui servent normalement pour la pêche. Donc, c'est tout simple, il suffit de faire des associations en fait, des pièces, et en fonction de l'esthétique de ce que je trouve. J'essaie de créer donc, des bijoux assez originaux et tous à modèle unique puisque j'ai les pièces en un seul exemplaire en général. Et donc voilà, c'est vraiment des associations, c'est assez minutieux en fonction de la taille de ce qu'on utilise. C'est très minutieux, hein, je veux dire, pour arriver à assembler tout ça, bon, tu as besoin d'une pince et... J'ai besoin de plusieurs pinces Oui. même, parce qu'après pour les refermer, Voilà, c'est tout avec... quel travail de patience. Et encore ça c'est assez simple. Après il y a la création d'anneaux à partir de tiges. Et je demandais comme pour Sylvie, est-ce que tu prépares ton projet ou tu pars comme ça en fonction des pièces que tu as, un petit peu au feeling, ou au contraire, tu élabores ton projet, tu le réalises ensuite en fonction de... Je fais beaucoup du feeling. Oui, Après aussi. il y a des choses que je prépare quand même en amont en fonction des pièces qui me restent et que je veux associer à d'autres. Mais en général c'est quand même pas mal de feeling. Mhm. Et là, je vais regarder un petit peu donc, ce que tu as, ta fameuse boîte surprise. Tous les... Voilà, en effet. Il y a des tiges avec lesquelles on peut fabriquer pas mal de choses. Ensuite, il y a des choses déjà prédéfinies, donc les attaches de boucles d'oreilles, les anneaux pour l'association. Il y a différentes tailles, différentes épaisseurs, en fonction de la solidité qu'on veut, qui faut en coloris aussi. Donc, j'achète tous en nickel, en général. Très bien. Donc, je te remercie. On te laisse travailler. Et on te retrouvera après. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Franck Ray, Képhas, de mon nom d'artiste peintre. Je fais de l'acrylique et je propose aujourd'hui un atelier peinture pour ceux qui veulent, les jeunes, les moins jeunes, parce qu'on a sûrement, je pense, quelque chose, un talent caché en nous et qui a besoin de venir au grand jour. Donc voilà, c'est ludique, c'est une expérience à vivre pour ceux qui n'ont jamais touché un pinceau. Et donc, il y a tout le matériel qu'il faut ici, et c'est toute la journée. Venez nombreux. D'accord, on va voir un petit peu de plus près ce que tu fais, ton matériel également. Donc là, déjà, c'est une toile acrylique, hein, c'est ça? Voilà, Qui a été réalisée. Donc au feeling, comme tu nous expliquais, au vernissage. Enfin, du moins, ce que tu nous avais dit, que c'était souvent pas préparé. Hein. Alors, j'aime bien faire l'abstrait, mais aussi du figuratif. Et quelquefois, faire danser un peu les deux. Oui, dis donc, tu as du matériel. En effet, il y a ce qu'il faut en tube. Oh, cela, c'est les cannes d'échantillons. J'ai pas tout Ah dit bon parce que j'ai beaucoup de matériel, effectivement. Et j'aime beaucoup travailler aussi la matière, aussi, avec, vous voyez, de l'enduit ici. Quelquefois aussi, je vernis les tableaux à la fin. J'aime bien travailler aussi avec des paillettes, enfin, varier un petit peu. Ou de la bombe, car la peinture en bombe. Voilà, d'accord. Et de quoi s'amuser. Très bien. Bah, écoute... Avec des choses un peu marrantes comme ça pour faire des effets. Oui, des effets. Très bien. Bah, merci, Képhas, Franck. C'est bon. Bonjour. Un petit croquis de perspective pour ceux qui aiment les perspectives. C'est tout simple. De temps en temps, c'est le démarrage d'un tableau, d'une idée. Mais voilà, je me laisse aller, il n'y a pas de... Toi, il ne te faut pas beaucoup de matériel, en fait. Une page, une feuille de dessin, un stylo ou un crayon ou un ça dépend fusain. un peu de ce qu'on veut faire, évidemment, mais Oui. c'est le genre de choses qu'on peut faire n'importe où, en attendant un train, dans un avion, passer le temps. Et D'accord. voilà. Normalement, je fais de la sculpture et toutes les sculptures partent d'un croquis ou d'un dessin. Tu avais dit justement que le dessin était très important Je pense. pour oui. commencer une œuvre. Et à partir du moment où on s'est amusé à faire des perspectives, il y a un moment où on a envie d'aller derrière ce qu'on a réalisé et de le voir sur toutes les faces. Ce qui est
très intéressante parce qu'on prend bien la notion des volumes. Et je pense que c'est important d'avoir quand même un bon coup de crayon au départ avant de se lancer, à moins qu'on fasse de l'abstrait. Mais même, je pense que dans l'abstrait, il faut pouvoir envisager ce qu'il y aura derrière, ce qu'on ne voit pas au départ. Là, c'est tout. Merci, merci Je vous en beaucoup. prie. On continuera tout à l'heure à voir l'œuvre. Peut-être, oui. Voilà. Alors Claudie au travail, en train de monter une toile. Donc très instructif, un cadre tout simple, une toile qu'elle va accrocher, il faut que j'arrive à la suivre. Voilà, le marteau, qu'est-ce qu'elle a besoin? Bon, dis-nous, parle bien fort. Hein. Des semences et une pince pour tirer la toile. D'accord. Voilà, et avec ça, ben, je vais monter la toile. Donc je commence par le milieu d'un grand côté. Ça me fait rire. C'est atelier Et bricolage. je mets le clou pas enfoncé, parce que ça me non. permet De- de changer, quoi. De tendre, de De bon. tendre, et puis si je me suis trompée, je peux les arracher. Donc j'en mets un au milieu, comme ça. Oui, elle a trouvé donc une toile, un châssis. J'achète la toile, hein. La toile, tu l'as. Bon, d'accord. Je me fabrique. Ce qui est formidable, c'est la différence de... Bonjour, c'est de Franck qui a acheté un lot pour 14 €. Mais ça, c'est moi qui le fais. Ça n'a pas le même truc, en effet, quand tu fais toi-même. Voilà. C'est comme dans la cuisine. Moi, je sais que c'est de la bonne toile. Voilà, puis une ici. C'est un peu long. Mais tu travailles sur une table, normalement, non? Non, toujours comme ça? Un peu sur ma table, oui, j'avoue. Mais Dans mon talent, si tu peux tout à l'heure me mettre un coup. non, mais je suis très bricoleuse. Ah oui, je te vois. C'est bien. Voilà. Au moins, c'est... Alors, ça, c'est le premier côté. Ensuite, je tourne de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que je vais tendre la toile. Là, donc, c'est très important. Avec cette pince. Donc, j'attrape la toile comme ça. Et je vais tirer. Je vais tirer, que ça soit bien tiré. Voilà. Avec du miel. Et donc, c'est pas facile, hein? Ben, Toute seule. Il faut y arriver toute seule. ouais. Bon, Claudie, on te retrouve tout à l'heure. Hein. L'avancement du travail de dessin donc de Jean-Pierre Blanc avec les ombres, perspectives, la lumière. Suite au prochain épisode. Merci. Ah. Là-bas, il y a 3 tables, quoi. Hein. Ça avance bien. Il y a Covin, Ton aquarelle. Covin, je sais pas où c'est. Ben, on est passé devant. Bon, ça ne va pas rester non plus trop longtemps. Donc ça, c'est les bijoux que qu'Aurélia donc a déjà terminé depuis un seul, un sachet. Donc un collier, c'est celui qui est là. Je vais m'approcher du collier qui a été fait donc ici en atelier et qui est déjà prêt à partir à la vente. Très beau. Merci, merci. Maintenant, je propose de faire un fond d'abord. Non, mais parce que Choisissez une parce couleur. qu'il m'a demandé la mer, qu'est-ce que vous avez demandé la question? Vous avez bien la mer ou quoi? La mer ou la montagne? Je propose de mettre les couleurs. Si, mer. Ah oui, c'est super. Tu veux du marron? Qu'est-ce que tu fais, papy? Ah. Alors, Allez.
Ben, c'est bien, ils font de l'aquarelle. Ah ben c'est bien, c'est bien. Bravo les petits, hein. Super. C'est bien. Les artistes en herbe. Le chien qui dort, j'aime bien. Coucou Gemma. Gemma, Gemma. Ah mais c'est super. On est obligé de faire le fond dans la couleur. C'est à la Kéfasse. Dis donc. Essaie de faire des grandes bandes. Bien, tu pars avec ton pinceau comme ça, à plat, tu vas jusqu'au bout. Après tu reviens. Jusqu'au bout, dépasse, faut carrément dépasser. C'est comme un rouleau en fait. Essaie de jouer un peu avec les différentes teintes pour faire des reflets. Je suis sûre que je transforme J'aimerais que tu travailles un peu de bois aussi, pour savoir la forme de la toucher sur l'intérieur. Alors vas-y, mets par exemple du blanc. Et tu passes là et tu fais le fond blanc chez nous, le jaune, le blanc. Voilà. Et après, t'es comment tu as commencé à faire? Alors ça, je suis tombée sur un accessoire de pêche que j'ai trouvé. Je tombée sur un accessoire de pêche en viande, enfin une cape. Et je trouvais que c'était joli. Je trouvais ça super joli. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des bijoux avec. Je trouvais ça rigolo. Et je suis partie là-dessus il y a quelques années. Et ensuite... C'est beau toutes ces couleurs. Ouais, ça dans sa pompe. Bah ouais. Bah écoute, hein. Ouais. C'est le premier pas qui est difficile. Laisse le pinceau dessus, après ça va tout seul. Et puis c'est ce que je voulais faire moi en tant que Tu vois? On dessin,